Alors effectivement, avant de se concentrer sur les résultats des PUC avec reconstruction des croisés, on va regarder un petit peu les résultats de la mise en place des PUC en l'absence de ligaments croisés. Donc il y a un peu deux courants dans la littérature. Il y a les anciens qui nous apprenaient que c'était une contre-indication formelle. Il y a les séries Princeps dans les années 90 qui nous montraient des gros taux de décèlement à court terme. Alors que quand on regarde les résultats plus récents, on se rend compte finalement que notamment certaines méta-analyses, que la survie serait identique ainsi que les résultats cliniques. Cependant, quand on regarde les recommandations des auteurs qui pratiquent ces chirurgies sans croiser, ils ont l'air un peu inquiets quand même. Ils préconisent la réalisation de tests isocinétiques en systématique. Ils recommandent de ne pas enlever les ostéophytes dans l'échancrure de peur de déstabiliser le genou. Ils recommandent de d'abord commencer par une coupe à 4 degrés, de tester la translation du genou. Si jamais elle n'est pas satisfaisante, de refaire une coupe à 0 degré de pente. Et enfin, ils mettent il y a un risque de faire une tendinopathie de la patte doigt durant 6 mois. On pourrait se demander finalement, pour être un petit peu moins inquiet, s'il n'y aurait pas une solution entre les deux, entre la contre-indication et de faire la PUC sans croisé, ce serait de faire la PUC et de reconstruire le croisé en même temps. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Les résultats de la littérature, le professeur Parat nous en a parlé. Il y a cette étude Systematic Review qui a été publiée récemment, qui reprend cette étude, 129 patients. Le suivi moyen, on en a parlé également, c'est pour le moment assez faible, on est à 6 ans de recul. Les patients opérés, très jeunes pour de la prothèse, 50 ans en moyenne. Guillaume Demey en parlait au niveau des symptômes. La majorité des symptômes, c'était des patients qui avaient une arthrose stade 3 et 4. La douleur était en premier plan, mais il y avait quelques patients qui avaient une arthrose plus modérée et qui avaient l'instabilité en premier plan. Est-ce qu'il faut réaliser une IRM en systématique? Il y avait que 3 études sur 7 qui faisaient l'IRM en systématique, 3 sur 7 qui faisaient de la laximétrie systématique également. Les ischio-jambiers revenaient en majorité comme greffe de préférence. Et alors, une chose assez surprenante, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est que la majorité des techniques utilisées, c'était du transtibial pour le tunnel fémoral. Les résultats, les voici. Donc on avait donc à 6 ans de recul 4,7% de révision. C'était surtout des révisions dues à une difficulté de gestion de la balance ligamentaire. Donc soit le patient n'était pas assez serré et il y avait une luxation du polyéthylène dans les séries utilisant des plateaux mobiles, soit des patients qui étaient surcorrigés et qui développaient la progression de l'arthrose en controlatéral. Donc c'est pour ça que à la Croix-Rousse, pour gérer ce souci, on s'est dit qu'on pouvait utiliser la robotique pour mieux gérer les espaces ligamentaires. C'est une série qu'on a publiée dans International Orthopédique. Sur des patients opérés entre 2016 et 2020, la technique opératoire, le professeur Lustig vous l'a montré, à l'époque c'était un système robotique sans scanner préopératoire. On a une série donc de 10 patients, comme vous le disiez, c'est effectivement ça reste pas la majorité de nos patients. On a 8 PUC médiales et 2 PUC latérales. En termes de résultats, la moyenne d'âge 57 ans, le suivi moyen faible également pour le moment. On était à ce moment-là autour de 4 ans de suivi moyen. Maintenant, on est plutôt autour de 6 ans sur cette série. 100% de survie, et les 2 complications, on en a parlé également, c'était des raideurs avec nécessité d'arthrolyse sous arthroscopie avec une bonne récupération ensuite de la flexion, pas de complications majeures. On utilise la robotique, on veut vérifier que ça fonctionne en termes de précision. On avait 100% de patients qui étaient dans la target zone, pas de patients surcorrigés et un bon contrôle de la pente tibiale. On a un congrès sur le croisé, donc on regarde également est-ce que ces patients ont réussi à retourner au sport. On a 70, ou en tout cas aux activités physiques, 70% de patients qui ont repris le sport, 4 le ski, 3 qui ont repris la course à pied, malgré le fait que ce soit quand même pas dans les recommandations qu'on donne aux patients de reprendre la course à pied. Donc en conclusion, c'est une solution envisageable, bien qu'elle soit complexe, et c'est pour ça que nous on préconise l'utilisation de la robotique pour contrôler notamment la balance ligamentaire. Je vous remercie.